Dans l'actualité de ce 10 juin, l'indignation de l'unité d'action syndicale et du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples suite aux tueries de Solhan. Les deux organisations présentent leurs condoléances et fustigent la gouvernance sécuritaire. Et puis, instant de voyage et de découverte du Burkina Faso. Ce soir, nous irons à Côté d'Ougou, où les populations sont majoritairement tisserands, un métier devenu leur réputation. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. BF1, la première audience télé au Burkina Faso, confirme son leadership. Pour les amoureux du football, c'est une excellente nouvelle. On vous offre l'Euro sur nos antennes. BF1 est donc le diffuseur officiel de l'Euro UEFA 2021 au Burkina Faso. C'est du 11 juin au 11 juillet 2021. On en parle avec notre directeur commercial en fin d'édition. Cette brève pour poursuivre, deux jeunes hommes enlevés il y a un mois environ ont été publiquement tués hier mercredi selon l'agence d'information du Burkina. L'AIB qui précise que le drame a eu lieu dans le village de Gatougou, à 25 km à l'ouest de Seba, dans le Yaga. Après les avoir exécutés, les ravisseurs des individus non identifiés ont tiré en l'air, sémant la panique au village. Le Yaga, une fois de plus, attaqué donc auparavant quelques jours plus tôt. Le samedi dernier, c'est le village de Solhan qui était la cible. Plus de 130 personnes massacrées officiellement 5 jours après cette tuerie. Les réactions continuent de pleuvoir dans des communiqués différents. L'unité d'action syndicale et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples ont fustigé la gouvernance sécuritaire et appellent l'exécutif à prendre des mesures idoines afin d'arrêter la saignée. Walia Caroline Yoda. Après s'être incliné devant la mémoire des personnes tombées dans l'attaque de Solhan, l'unité d'action syndicale s'indigne de cette énième tragédie en se posant une série de questions. Et elle commence par la principale que tous se posent. Pourquoi les forces de défense et de sécurité, en poste à seulement une dizaine de kilomètres des lieux, n'ont pas réagi pendant environ 4 heures d'attaque? Quelles leçons le gouvernement a-t-il tiré des nombreuses attaques que le Burkina Faso a connues et qui seraient à même de bâtir une stratégie efficace de lutte? Sur quoi reposaient les assurances données par les dirigeants ces dernières semaines sur l'évolution positive de la situation dans cette zone attaquée? À quoi sert le couvre-feu dans cette partie du territoire si nuitamment l'on peut venir massacrer les populations contraintes de s'enfermer? Et enfin, à quoi servent les forces étrangères dont la présence sur le sol burkinabé prétend répondre à la nécessité d'appuyer les FDS en logistique et renseignement dans la lutte contre le terrorisme? En attendant des réponses à ces questionnements, le collectif d'organisation rappelle au chef de l'État son devoir d'assurer la sécurité des Burkinabés et appelle les travailleurs au développement de la solidarité avec les populations touchées par les actes terroristes. De son côté, le mouvement dirigé par Chrysogone Zougmoré estime qu'il est urgent de situer les responsabilités dans cette attaque, car jusqu'ici, d'après le MBDHP, en lieu et place d'une stratégie coordonnée, les autorités burkinabées ont privilégié des actions d'éclat à travers notamment des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples parle également de la faible capacité de réaction des FDS. L'une des recommandations du mouvement, c'est justement d'améliorer les conditions de vie et de travail des éléments de l'armée nationale. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend que le président du Faso
président du Conseil des ministres, a pris un décret pour la création d'une unité de force spéciale. Le décret a été signé le 2 juin dernier. Il dit ceci à son article 1. Il est créé au sein des forces armées nationales une entité dénommée Force spéciale, en abrégé FS. L'emploi de ces forces spéciales relève du président du Faso. Elles sont placées sous le commandement opérationnel du chef d'État général des armées. Les personnels des forces spéciales sont sélectionnés parmi les officiers, sous-officiers et militaires de rang volontaire et ils sont régis par un statut particulier. Lutte contre le terrorisme toujours au Sahel. Sachez que le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la fin de l'opération Barkhane au Sahel dans le cadre, je cite, d'une transformation profonde de la présence militaire de la France dans la région. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on inaugure une académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Le centre dédié à faire front à la menace terroriste dans la région à partir de la Côte d'Ivoire a ouvert ses portes ce jeudi en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi, qui en a profité pour présenter ses condoléances au Burkina Faso qui a perdu 132 personnes dans l'attaque de Solhan. Écoutons donc le chef du gouvernement ivoirien. L'académie qui prend corps aujourd'hui sous nos yeux le fait la semaine même où 160 hommes, femmes, enfants viennent de périr, fauchés par une barbarie bestiale qui veut abattre la liberté des âmes comme l'avenir des hommes. Je renouvelle ici même, au nom de la Côte d'Ivoire et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre compassion, notre affliction, notre sollicitude infinie aux familles et aux proches victimes, à son Excellence, Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré et à l'ensemble du grand peuple burkinabé. Par nos prières, nous sommes à leur côté. Par nos luttes et nos valeurs partagées, nous serons demain à jamais. Les attaques des hommes armés non identifiés au Burkina Faso qui sont de plus en plus répétitives, des réflexions se mènent de part et d'autre pour trouver des actions et les contrer. Le gouvernement, lui, veut éviter qu'une deuxième Solhan, qui est encore fraîche dans l'esprit des uns et des autres, se reproduise. C'est tout un mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires qui a été conçu. Les acteurs étaient en session ce jeudi autour du Premier ministre Benjamin Kwame. C'est la première session ordinaire de l'année 2021 du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. C'est un dispositif qui vise à recueillir, analyser et traiter les informations sur la sécurité humaine, notamment sur la gouvernance et les droits humains. Il y a aussi la criminalité, la sécurité, l'environnement et la santé. Cette session lancée par le Premier ministre met un point d'honneur en clair sur l'alerte, les menaces potentielles et les facteurs de risque liés à la sécurité. En 2020, comme bilan, le centre d'alerte dit avoir mené des activités à titre préventif, surtout dans la région de l'Est. L'étude sur les défis sécuritaires dans la région de l'Est, qui a produit des recommandations pour que ces recommandations puissent apporter, en tout cas, un tant soit peu, une solution à ce qui se passe au niveau de la région de l'Est. Et ces recommandations ont eu, en tout cas, une bonne écoute au niveau des membres du gouvernement. Des recommandations qui ont été mises en œuvre pour alléger la situation sécuritaire dans la zone. Elles concernent notamment la porosité des frontières, l'engagement communautaire dans la lutte contre le terrorisme, des recommandations intervenues après une étude menée dans la région. La menace ne touche pas que l'Est du pays. Le centre d'alerte fait des projections cette fois pour prévenir les autres menaces dans les régions dites non rouges. Le conseil d'orientation donne le cutus pour qu'on puisse poursuivre ces activités, mener des études anticipatives dans les régions qui ne sont pas rouges d'abord, pour qu'on puisse anticiper sur certaines menaces, étudier les risques et les vulnérabilités de ces régions-là, afin quand même que nous soyons dans l'alerte précoce, pour ne pas tomber dans une situation où nous serons appelés un jour à vouloir courir pour éteindre encore le feu. Donc, pour les perspectives, il y a des régions qui ont été identifiées et des études seront menées pour faire des recommandations au gouvernement. La session 2021 se penche aussi sur les conséquences du déplacement des personnes en situation de crise. Les chantiers sont énormes. N'oublions pas que cela couvre l'ensemble du territoire. Ce n'est pas une partie du
du pays, un peu partout, beaucoup de choses se passent et le mécanisme d'alerte précoce analyse ces événements et font des recommandations pour anticiper. La paix et la sécurité humaine, c'est ce qu'a toujours prôné le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires. Il a été créé en juillet 2014 à Accra lors de la 45e session ordinaire de la CEDEAO par les chefs d'État de la communauté. Des initiatives gouvernementales qui visiblement ne suffisent pas pour apaiser les tensions dans la région du Sahel. Après l'attaque de Solhan, les populations sont vent debout. Après une réunion ce 7 juin, les leaders de la région annoncent une marche de protestation le samedi prochain pour exprimer leur ras-le-bol sur la gestion de l'insécurité. L'insécurité qui frappe de plein fouet la production agricole au Burkina Faso, menaçant même la sécurité alimentaire au niveau international. La situation devrait être abordée au sommet mondial sur les systèmes alimentaires. En septembre prochain, à New York, aux États-Unis, le pays des hommes intègres est à pied d'œuvre pour préparer sa participation à cet événement dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Quelle est la plus-value de la participation de notre pays à ce sommet? Le ministre de l'Agriculture était face à la presse ce 10 juin. Bessogré John William Somda. Le Burkina Faso a pied d'œuvre pour préparer sa participation au sommet mondial sur les systèmes alimentaires de septembre prochain à New York aux États-Unis dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Dans un contexte mondial marqué par les enjeux et défis que rencontrent l'agriculture, l'environnement et la santé, le Burkina Faso ne pouvait rester en marge d'un tel sommet. Face à la presse ce 10 juin, le ministre de l'Agriculture, Salif Ouedraogo, s'est entretenu avec les hommes de médias pour décliner davantage l'importance de ce sommet. Face aux enjeux liés à la problématique de l'accès à une alimentation saine et équilibrée, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel en vue de la convocation d'un sommet sur les systèmes alimentaires et l'ouverture d'un processus d'engagement afin de libérer le pouvoir des aliments. Premier du genre, ce sommet, dirigé par le secrétaire général des Nations Unies, je veux une occasion unique de se concentrer sur la façon dont chaque être humain doit pouvoir manger des aliments nutritifs et sains. Désireux de faire porter sa voix, le Burkina Faso participera également au pré-sommet de Rome qui se tiendra du 26 au 28 juillet prochain. En marge de ce pré-sommet, le pays des hommes intègres organisera des rencontres préparatoires internes inclusives avec une centaine de participants. Ces échanges diversifiés porteront sur plusieurs points. Sur comment assurer que les politiques nationales encouragent effectivement une production durable et une consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs, accessibles à toutes les couches de la population de notre pays. Comment les dynamiques de production, de transformation, de fortification, de conservation et stockage et de commercialisation garantissent une qualité nutritionnelle et sanitaire des aliments au profit des populations. Quels sont les engagements de toutes les parties prenantes qui doivent favoriser de nouvelles actions et organisations de systèmes alimentaires résilients et durables au Burkina Faso? Au regard des enjeux stratégiques du sommet pour le Burkina Faso, le ministre en charge de l'agriculture souhaite que les différentes parties prenantes s'impliquent dans les rencontres préparatoires afin d'affronter les défis nouveaux et émergents qui entravent le développement de nos systèmes alimentaires. Maintenant, nous allons voyager, allons à la découverte d'une commune rurale près de Bobo-Dioulasso, dans la capitale économique du pays. Côté Dougou, le village des Tisserands, Côté Dougou, où la communauté Bobo-Dioula se côtoie dans l'exercice de ce métier de tisserand, une activité qui occupe plus de la moitié de la population depuis des siècles. Vous allez le voir à Côté Dougou, le tissage se transmet de génération en génération. Visite guidée avec Majid Bakouan. Côté Dougou, ou le village des Tisserands, localité située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Lamine, promoteur culturel et tisserand dans ce village.
de vous accueillir à visiter Koledo. Koledo, c'est un village de Tissira. D'accord. Ça va pas plus. Donc, je vous suis. Ah, merci. La mine est aussi le porte-parole des Tissirans de Côté Dougou. Ce matin, il décide de nous faire découvrir son village. C'est l'habitat même, la première personne même qui est installée à Côté Dougou là. Il s'appelle Koti. Donc on a donné le nom du village là, Côté Dougou. Son nom en Djoula c'est Koti Dougou. Mais comme les blancs là, bon, pour dire ça Koti Dougou, bon, souvent c'est difficile pour eux. Ils ont dit Côté Dougou. Son nom c'est Koti. En Djoula c'est Koti Dougou. Sous ces hangars, de longs fils aux couleurs différentes. Dans ce décor, une dizaine de Tissirans à la tâche. Parmi eux, Ali Diané, l'un des meilleurs Tissirans. Ça, c'est la liste qui nous sert à séparer les fils. Dans le métier à tisser, il y a 200 fils. Donc avec les lisses, il y a 100 fils sur l'un et 100 fils sur l'autre. Quand on appuie sur la pédale, ça se sépare et ça nous permet de passer la navette et d'amer avec la peigne. Ici, le tissage se fait sur une structure traditionnelle composée d'un cadre fixe en bois dans lequel le tisseur insère les fils avec les lisses, le peigne et la barre d'enroulement. L'installation du matériel de travail peut prendre 2 jours. Pour installer tout ça, ça peut nous prendre 2 jours. C'est ça qui prend plus de temps. Ça peut prendre toute une journée. À quelques mètres de là, Badjane Diané, un autre tissirant et élève en classe de 3e. Le jeune homme s'adonne à ce métier à ses temps libres, de quoi subvenir à ses besoins. Bon, souvent, moi j'ai le temps de travailler samedi et puis dimanche, quoi. Bon, j'ai pas le temps de tous les jours comme je suis dans le cadre d'examen, quoi. Voilà. L'argent que je gagne ici, je garde ça pour faire ma scolarité. Et puis, manger avec quoi. Si les motifs tissés sont liés au usage des vêtements, selon les événements, cérémonies de mariage traditionnelles, fêtes d'initiation ou autres cérémonies festives. Ça, c'est un pagne doula. Quand il y a un mariage chez les doulas, c'est ce pagne qui est demandé. Dans ce village, le métier de tissirant se transmet de génération en génération. Nous sommes nés trouver nos parents dans ce métier, ici à Côté Dougou. Le métier de tissirant est un héritage dans chaque famille. On est et grandit avec. À Côté Dougou, c'est le brassage culturel entre Bobo et Djoula. Mais la majorité des tissirants sont des Djoula. Ils sont venus s'installer dans ce village avec leur culture. Les quartiers Djoula ici, la plupart, ils sont des tissirants. Par exemple, les gens qui travaillent ici, il y a des gens ailleurs là-bas, même toi, dans les quartiers des Djoula. C'est le travail comme ça, c'est tisser seulement. Le manque de financement et de cadres appropriés pour mener à bien leurs activités sont les préoccupations majeures des tissirants de Côté Dougou. C'est sous ces hangars que nous travaillons depuis des années. Les conditions ne nous favorisent vraiment pas. Quand il pleut, nous ne pouvons plus travailler. Nous sommes obligés de ramasser nos matériels et le travail s'arrête. Aujourd'hui, Côté Dougou compte plus de 500 tissirants. Une véritable activité économique et occupe plus de la moitié de la population. Venons-en à ce phénomène qui gagne du terrain au Burkina Faso, la prolifération et l'exploitation illégale des machines à sous. Le gouvernement veut prendre le taureau par les cornes. C'est la stratégie nationale en la matière qui est en marche. Justin Amontou. La multiplication des machines à sous illégales au Burkina Faso. Véritable préoccupation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Direction générale de la police nationale. À la date du 31 mai 2021, plus de 2360 machines à sous non conventionnelles ont été saisies. Objectif de cette opération, lutter contre la prolifération et l'exploitation illégale des machines à sous dans le pays. Ces machines à sous sont exploitées sans les autorisations requises et dans les lieux interdits à la pratique, notamment près des établissements scolaires et sanitaires, des boutiques, des marchés, etc.
Au titre des effets collatéraux liés à cette activité, il y a également à relever des manifestations sociales. En effet, les populations de la zone de Yagma à Ouagadougou ainsi qu'une partie de la population à Dédougou ont organisé des marches pour protester contre l'implantation des machines à sous à proximité des concessions. Une stratégie nationale basée sur la sensibilisation, le renforcement des capacités des acteurs de lutte contre ce fléau est en cours depuis 2019. Le but est de réduire les dégâts collatéraux liés à ce phénomène qui touche en général les mineurs. Il peut être entre autres à l'origine de la pauvreté, la déscolarisation, la délinquance et le vol. Nous avons entrepris la relecture du corpus juridique encadrant le secteur des jeux de hasard afin de pouvoir prendre en compte ce nouveau phénomène, pour mieux lutter contre le phénomène et surtout prendre en compte également les nouvelles évolutions dans le secteur des jeux de hasard. Selon le directeur général du Trésor, plusieurs actions ont été menées afin d'inciter les acteurs du secteur des jeux de hasard au respect des tests. Pour quelqu'un qui fait une activité illégale, il n'y a pas lieu de négocier. Il y a lieu de faire respecter la loi. Pour nous, à l'occasion des différentes missions de contrôle sur le terrain, il n'y a pas lieu de négocier avec ces promoteurs qui interviennent dans l'illégalité. Il faut appliquer la loi et appliquer les sanctions nécessaires pour dissuader ces intervenants-là. Des sanctions liées au non-respect des réglementations des jeux de hasard au Burkina Faso font partie de la stratégie nationale de lutte contre la prolifération et l'exploitation illégale des machines à sous. Dans le domaine de la santé, il y a ce véritable problème de santé publique aussi dangereux que le VIH-Sida. Il s'agit de la résistance aux antimicrobiens. Elle prend en compte tout ce qui est microbes, virus et parasites. La résistance aux antimicrobiens, c'est l'insensibilité que présentent ces virus et parasites face à certains antimicrobiens comme l'antibiotique. Il faut réduire les incidences selon les acteurs et les journalistes sont mis à contribution à travers un atelier de formation. Benjamin Kwame. D'ici à 2050, la RAM, la résistance antimicrobienne, sera responsable de 10 millions de décès à travers le monde et affectera même l'économie mondiale. C'est ce que conclut une étude internationale. La RAM, c'est la capacité des microbes à résister aux médicaments qui sont censés les tuer ou les contrôler. Elles rendent complexe le traitement des infections tout en augmentant le risque de propagation des maladies. Au Burkina Faso, un plan d'action national pour la lutte contre la RAM a été finalisé et approuvé en 2017. Il faut le vulgariser davantage. Cela passe par la communication, d'où l'atelier en faveur des journalistes et communicateurs du Burkina venus des 13 régions du pays. La résistance antimicrobienne est une question multisectorielle, multidimensionnelle et qui fait appel donc à tous les acteurs. Et dans le plan d'encore national de lutte contre la RAM, qui a donc été adopté au Burkina Faso, il y a une grande place qui est donc réservée à la sensibilisation et à la communication. Mais nous sommes dans un domaine où il y a vraiment beaucoup de défis qui sont liés à la communication sur la résistance antimicrobienne, parce que c'est une menace qui est ancienne mais en même temps nouvelle, peu connue par les populations, mais dont les populations en fait ignorent totalement comment elle se manifeste. Nous avons estimé que c'est d'abord intéressant d'outiller d'abord encore les journalistes et les communicateurs sur cette thématique et surtout voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait donc déployer une stratégie de communication efficace contre cette problématique. Un plan de communication, mais aussi de sensibilisation contre ces virus et parasites résistants à l'homme, mais aussi aux animaux. D'après les estimations, 700 000 personnes meurent chaque année d'infections résistantes aux antimicrobiens. L'idée est de réduire l'incidence des infections par des mesures efficaces de prévention. Ici, il y a l'hygiène, la vaccination et l'assainissement. La lutte doit être inclusive. Les ministères de l'Environnement, de la Santé et des Ressources animales y adhèrent. Nous sommes tous des techniciens. Nous utilisons des produits que nous manipulons tous les jours. Mais cette manipulation, si elle est mal faite, et surtout que c'est les mêmes produits qui sont utilisés chez les humains que chez les animaux, si elles sont mal faites, elles se retrouvent dans la viande. Surtout les animaux que nous consommons tous les jours, donc elles se retrouvent dans la viande. Et si elles se retrouvent dans la viande, nous n'avons pas atteint le délai d'attente indiqué pour la viande, nous la consommons
Donc ces résidus vont se retrouver dans notre organisme et vont s'accumuler au fil des années. Et à un moment donné, notre organisme a tellement pris de doses que quand on est malade, on vient à l'hôpital, on utilise tous les antibiotiques, on n'arrive pas à traiter. Il a été mis en place un réseau de journalistes et communicateurs pour la lutte contre la résistance antimicrobienne au Burkina au thème de cet atelier. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, initiateur du projet, appelle à une implication de tous dans la mise en œuvre du plan d'action et en particulier dans les efforts visant à préserver l'efficacité des médicaments antimicrobiens. À l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, la moisson a été bonne pour les représentants de l'université qui ont pris part à l'USUBF 2021, l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso. Football, handball, athlétisme, lutte, dans toutes ces disciplines, des trophées ont été engrangés par les étudiants du professeur Maker Ouedraogo qui n'a pas hésité à rencontrer ses champions, surtout Justin Dabiri. Une soixantaine de médailles et des trophées remportés par les équipes de football masculine et féminine, de handball masculin, d'athlétisme, de lutte et de basketball féminin. C'est la moisson des étudiants de l'université Nazi Boni, lauréats des compétitions de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso USUBF. Ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons très studieux, non seulement travailleurs donc à l'université, mais également qui se sont exprimés comme des véritables sportifs, professionnels. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes fiers donc de compter toutes ces médailles d'or que nous avons amassées. Ici à Nazi Boni, c'est l'excellence. L'excellence, ce n'est pas seulement au niveau donc académique, l'excellence aussi, c'est au niveau de la vie universitaire. C'est un travail de longue haleine. Nous avons tout le temps travaillé. Il faut toujours leur parler pour qu'ils restent concentrés mais relax, pas crispés. Et c'était notre force. Voilà. Et on se disait qu'on était à Bobo, chez nous. Sur n'importe quel terrain, quand on se déplace, nous sommes chez nous et donc on joue. Voilà. À l'aise, on n'a pas besoin de supporters, on a toujours joué comme ça. Pour les lauréats, ces succès reposent sur la bonne ambiance et la cohésion qui ont régné au sein du groupe. C'était une très bonne compétition pour moi et mes camarades, tous mes coéquipiers. Au fait, la semaine à Tenkodo a été superbe. L'équipe était comme une famille, quoi. Donc, ce qui nous a vraiment motivés à prendre ce trophée. Entre nous élèves, pendant la compétition, on veut dire qu'on se suit, on se soutient. Donc, je veux dire qu'il y a la collaboration entre nous deux, c'est bien. On s'est soutenu par discipline. Si les footballeurs ont fini de jouer, ils viennent chez nous, ils nous soutiennent. Donc, s'il y a le soutien, donc, ça passe vite. Donc, on s'est battu pour représenter l'université. Ça s'est bien passé. Pour magnifier ces performances sportives, les lauréats ont reçu des attestations de reconnaissance. Au-delà des victoires, des difficultés d'ordre logistique et organisationnel ont été enregistrées lors des compétitions. Des difficultés que le président Maker Ouedraogo promet y remédier pour assurer davantage de résultats positifs lors des éditions prochaines de l'USUBF. Je vous le disais plus haut, le directeur commercial de la télévision BF1 est sur ce plateau. Billy Edouard Tourneau, bonsoir. Bonsoir Traoré. Vous êtes porteur d'une excellente nouvelle pour nos téléspectateurs, notamment les amoureux du football. En effet, merci en tout cas de me donner l'occasion de porter cette bonne nouvelle à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Et oui, la télévision BF1 va offrir au Burkinabé l'Euro 2021. Et c'est ce qui va aller du 11 juin au 11 juillet. Alors, qu'est-ce qui va changer en ce qui concerne le réaménagement des programmes? Écoutez, durant cette période, nous aurons pratiquement tous les soirs un match de l'Euro. Pour les premières phases, on a organisé les programmes pour pouvoir accueillir en night time les principaux matchs. À partir des quarts de finale, nous aurons l'ensemble des matchs. Je dis night time, c'est pour permettre, en tout cas aux Burkinabés, d'être chez eux à la maison, confortablement assis, à suivre leur match. Donc, on a réorganisé la grille des programmes pour accueillir cela. Il faut dire que avant chaque match, nous aurons un plateau d'analyse prospective et critique des matchs, et à la suite de quoi va se passer les différents matchs. Alors, c'est également un véritable cadre d'expression pour nos annonceurs.
Absolument, c'est tout d'intérêt. Écoutez, les dernières données des statistiques d'audience de Kantar TNS suggèrent que 64% des Burkinabés ont pour préférence de contenu multimédia le sport, notamment le football. Cela implique que ça va doubler éventuellement notre audience et l'émotion positive que va créer justement ces matchs-là, c'est de tout intérêt pour les annonceurs que de greffer leur marque à cela. Alors, quelles sont les opportunités pour les annonceurs concrètement? Nous avons créé des encarts, nous avons créé des plages publicitaires en amont et en aval des matchs pendant les mi-temps, mais c'était également à l'intérieur des émissions plateau. Et je l'ai dit tantôt, tout bon annonceur sait qu'il faut véhiculer des émotions positives à l'endroit de sa marque pour davantage contenter ses cibles. Et nous ferons une opportunité en or pour ces annonceurs-là de promouvoir leur marque. D'accord. Billy, Edouard Tiano, ça sera tout pour ce soir. Merci pour tous ces éclairages. Merci. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci donc de votre confiance depuis Bourzanga. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.